En effet, c'est là où la transmission est si importante, parce que sans transmission, nous sommes seulement des êtres qui alimentent le mental par les livres, par tout ça, etc. Et c'est bien, ça fait partie aussi de notre formation, surtout en Occident. Hein. Mais le savoir, c'est pas seulement l'expérience. L'expérience, c'est autre chose que le savoir. Et la plupart du temps, c'est pour ça qu'on parle autant en Occident, hein, et que chacun a raison. Parce que, et on se tire des mots, on s'envoie des mots à la figure, et ceci, et des phrases courtes, et pas des phrases courtes, etc. Et on se blesse, on finit par avoir des blessures. Parce que c'est que ça. Et l'expérience n'a pas lieu. Alors que si nous avons des maîtres qui ont une expérience et que nous recevons, de par leur énergie, puisqu'on parle d'énergie, hein, de par leur énergie, l'énergie sexuelle, on parle d'énergie. L'énergie sexuelle, c'est une énergie, c'est d'accord. Bon. Mais si on ne reçoit pas cette énergie, on ne reçoit pas, on ne reçoit rien. Souvent, les maîtres disent ça, les enseignements. Vous avez beau lire tous les livres, moi je me souviens de mon maître, une fois, c'est pareil, j'avais lu un bouquin, dans lequel je suis assez sérieux, sur le rêve. Il m'a répondu, oui. Et dans son goût, j'ai douté énormément. Parce qu'il a voulu nous expliquer que beaucoup de gens écrivaient beaucoup de choses, et que ce n'était pas la transmission. Et ensuite, de ce fait, comme je m'intéressais à cela, il m'a transmis. 6 mois plus tard, quand il est revenu, ce qu'on appelle Milam, le yoga du rêve, qui c'était un yogi très 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 profond et qui demande un énorme travail. Mais là, j'ai reçu cela, un maître expérimenté, et ensuite j'ai vécu moi cette expérience. C'est pour ça que vous avez raison de dire, c'est vrai, il y a trop de gens qui ne vivent pas l'expérience, et n'oublions pas que nous sommes dans un monde occidental, qui sont coupés, on est coupés d'énergie, coupés de la terre, coupés de la sexualité, de la vraie, coupés, et donc de ce fait, il nous reste dans la grande bibliothèque, hein, on va fouiller, on a tout là-bas, on a l'impression qu'on est champion du monde, parce que de lui, c'est en vivant. Oui, mais il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que l'on rencontre le maître, quelque niveau qu'il soit le maître, y compris le faux maître, le faux prophète, parce qu'on va apprendre quelque chose de ce maître-là. Et pour ça, tout est très bien, chacun a le doute à sa place. Absolument. Absolument, c'est vrai ce que vous dites. Mais à un moment donné, on est quand même préoccupé par le temps. Alors, on peut ne pas être préoccupé par le temps. On peut dire, bon ben voilà, ok, tout est bien, ok. Mais moi, je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas d'accord, puisque la preuve. Mais je mets une parenthèse parce que si on doit aider les gens, si on doit aider à ce que la souffrance baisse, la sienne comme celle des autres, à un moment donné, on se dit, il faut quand même prendre le train à grande vitesse, quoi. Ça va bien, ça. Qui me le dit à l'intérieur de moi? Quoi, Qui est-ce qui me le dit à l'intérieur de moi? Et ça dépend encore une fois de chacun. C'est bien beau de vouloir quelque chose, mais si psychiquement on ne veut pas, vous voyez. Non, mais j'ai l'impression, hein, mais je me trompe certainement, que vous faites des jugements d'appréciation. Moi, je ne suis pas en train de faire des jugements d'appréciation. Je parle par rapport à moi, en tant qu'individu. Si je veux que la souffrance baisse, je me dis, il faut que j'aille plus vite. D'accord ?